suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Reprise des pourparlers de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés à Alger. Cette démarche s'inscrit dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu dans le nord du pays alors qu'elle devait être reportée au 22 octobre. Dimanche 19, l'armée française a annoncé avoir arrêté 3 personnes responsables de l'attaque d'un camp de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, et saisi d'importants stocks d'armes vendredi à Kidal dans le nord. Outre le casque bleu sénégalais, 9 soldats nigériens de la MINUSMA ont été tués dans une embuscade le 3 octobre dans la région de Gao. Le gouvernement malien réclame à l'ONU le déploiement d'une force d'intervention rapide pour contrer la montée en puissance des groupes armés au nord où il peine à rétablir son autorité. L'armée française qui a redéployé son dispositif de lutte anti-djihadiste sur l'ensemble du Sahel continue à venir en appui de la MINUSMA et traque les flux de combattants et d'armes dans la bande sahélo-saharienne. Elle a saisi 3 tonnes d'armes, dont des missiles sol-air SA-7, lors de l'interception d'un convoi djihadiste qui serait en provenance de Libye le 10 octobre dernier au nord du Niger. Sur la crise libyenne, 2 personnes ont été tuées dimanche dans de nouvelles violences à Benghazi, portant à 75 le bilan des morts depuis le début mercredi d'une offensive contre les groupes islamistes qui contrôlent cette ville de l'est de la Libye. Selon des sources médicales, l'offensive lancée par l'ex-général controversé Khalifa Haftar est soutenue par les autorités reconnues par la communauté internationale qui tente de reprendre la 2e ville de Libye tombée en juillet dernier aux mains de milices islamistes. Des civils ont pris aussi les armes pour soutenir les forces du général Haftar qui luttent contre une coalition de groupes islamistes dont les radicaux Ansar Acharia, classés terroristes par les États-Unis. Dimanche, une résidence désertée de Khalifa Haftar a été visée par une attaque aux explosifs selon une source militaire. L'attaque a tué une femme et blessé sa fille alors qu'elle circulait à proximité selon le centre médical de Benghazi. Le président tunisien Moncef Marzouki, candidat à sa propre succession, a défendu son bilan en se disant confiant dans sa victoire pour la présidentielle du 23 novembre prochain. La première depuis la révolution de janvier 2011, la Tunisie a réalisé 50% des objectifs de la révolution en un temps record, a-t-il assuré dans une longue interview diffusée dimanche soir par la chaîne privée d'Al-Iwar et Tounsi. Marzouki avait fait alliance avec des islamistes d'Ennahda, vainqueur des premières élections libres de l'histoire de la Tunisie en octobre 2011, et le parti de gauche Etal Batol au sein d'une troïka au pouvoir jusqu'en janvier, avant que cette dernière ne laisse la place à un gouvernement apolitique chargé de préparer les élections. Marzouki s'est dit confiant dans sa réélection en affirmant avoir acquis beaucoup d'expérience à la présidence. Il a aussi de nouveau défendu son alliance avec Ennahda, estimant avoir ainsi permis de concilier les camps islamiques et laïques. Les législatives du 26 octobre prochain, les législatives du 26 octobre prochain et la présidentielle du 23 novembre sont considérées comme cruciales pour bâtir des institutions démocratiques pérennes près de 4 ans après la révolution tunisienne. Iran, Irak accordent leur violon pour lutter contre le groupe de l'État islamique. Ce lundi, le Premier ministre irakien Haïdar al-Attabi est en déplacement en Iran. Objectif, mieux coordonner la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Le groupe terroriste contrôle de larges secteurs dans 5 provinces irakiennes, dont celle de Diyala, située à la frontière de l'Iran. Pour combattre les djihadistes de l'État islamique, ici en Iran, Haïdar al-Arabi souhaite aussi renforcer les liens avec Téhéran dans les domaines de l'énergie, du logement et de la construction. Il sera avant tout question de la lutte commune contre l'organisation terroriste. En effet, des brigades iraniennes combattent d'ores et déjà l'organisation de l'État islamique dans différentes régions irakiennes. Ainsi, les gardiens de la révolution ont été déployés dans la région de Karnagin, alliés à l'armée irakienne. Ils protègent aujourd'hui Bagdad d'une éventuelle attaque des djihadistes. Cette collaboration entre Téhéran et Bagdad ne date pas de cet été, quand l'organisation de l'EIL a lancé son offensive en Irak. Depuis la chute de
Saddam Hussein en 2003 déjà, l'Iran chiite soutient les chiites irakiens, une alliance que l'ennemi commun, le groupe de l'État islamique, ne fait que renforcer. À Washington, Israël tente de réchauffer les relations et c'est la première visite de Moshe Yaalon, le ministre israélien de la Défense à Washington depuis l'opération de cet été dans la bande de Gaza. Les dossiers qui seront abordés par Moshe et Chuck Hagel sont publics. Le dernier épisode conflictuel dans la bande de Gaza, la menace représentée par le groupe de l'État islamique et l'avancée des négociations sur le nucléaire iranien. Le climat ne semble pas être au beau fixe. Le Wall Street Journal révèle en effet qu'une livraison d'armes américaines à Israël a été bloquée pendant plusieurs semaines. C'était en plein conflit dans la bande de Gaza, une cargaison de munitions et de missiles pour laquelle, selon Washington, la procédure administrative requise n'avait pas été remplie. S'en est suivi un retard de plusieurs mois qui a contrarié le gouvernement israélien. Si l'on ajoute à cela les négociations sur le nucléaire iranien qui ont repris à Vienne et l'espoir d'une conclusion le 24 novembre prochain. C'est tout pour ce tour d'horizon sur l'actualité internationale sur IGFM. Merci de s'appeler chez nous. On se retrouve demain.